Je vais parler ici des images CMJN dans Photoshop et plus particulièrement la création d'images en couleur CMJN avec des traits noirs qui surimpriment. Ils vont être constitués uniquement d'encre noire. Ils vont se surimprimer à la couleur qui se trouve en dessous. Donc le noir ne va pas créer de défonce. Ce ne sera pas le blanc du papier sous les traits noirs. Ce sera le reste des couleurs de l'illustration. Les traits vont pouvoir être flous ou nets, peu importe. Ça pourrait même être des photographies qui sont en noir, qui surimpriment sur la couleur. Ça n'est pas automatique dans Photoshop et il faut faire une opération pour que ça se passe ainsi. Je commence ici en créant un nouveau document. Je vais démarrer du canevas, impression A4, horizontale. Les couleurs vont être du CMJN. La destination, quel CMJN? Puisqu'il existe plein de CMJN, vous avez compris maintenant le principe de la gestion des couleurs. Les profils sont des descriptions d'appareils avec un certain type de papier dedans. C'est-à-dire que pour une presse d'imprimeur, on a plusieurs profils suivant le papier qu'on met dedans. Même chose pour une imprimante, jet d'encre. Et donc, il n'existe pas, contrairement à ce que beaucoup de graphistes pensent, il n'existe pas que le CMJN, seul et unique CMJN. Non, il en existe plein. Donc, ici, ça va être pour l'Euroscale Coated, qui est l'espace de travail qui est actuellement réglé dans le menu édition couleur de Photoshop. Donc, A4 horizontal CMJN. Travailler en 16 bits, c'est mieux pour avoir des bons dégradés, mais je ne vais pas parler ici de la profondeur de pixels. Voilà, je crée le document. Dans cette image, je vais mettre des couleurs. Avant de faire ça, je vais vous montrer la palette couche de Photoshop, menu fenêtre couche. La palette couche dont je vais agrandir la dimension, mais également la taille des vignettes à l'intérieur. Voilà. C'est donc bien une image CMJN, si en magenta jaune noir. Je vais créer des couleurs dans cette image. Je vais aller donc activer le pinceau, lui faire un pinceau à bord net dans un premier temps, voilà. Je clique sur l'échantillon de couleur de premier plan. Quand je choisis une couleur ici, c'est du RVB. Clairement, c'est vif. Mais bien entendu, dans une image CMJN, ça va devenir ceci. Il n'y a pas besoin de cliquer nécessairement pour la transformer là quand je suis dans sélecteur de couleurs. Mais je sais que ça va se rabattre, ça va se ternir. Donc ce n'est pas la valeur ici 49255.1 de la couleur qui va être mise dans l'image, mais bien sûr la valeur ici CMJN 630100, qui est le pourcentage d'encre sur magenta jaune noir qu'il faut pour recréer cette couleur-là dans l'espace Euroscale Coated. C'est-à-dire que si je travaille sur une image qui est destinée à un autre CMJN, les pourcentages d'encre indiqués ici seraient bien sûr différents quand je choisis la même couleur pourtant. Ok. Clic, majuscule, clic, voilà, je fais rapidement des droites. Je vais choisir d'autres couleurs, dont certaines qui sont foncées. Je pense qu'avec ça, ça va le faire. Voilà. Alors évidemment, certaines des couleurs ont besoin de l'encre noire pour venir renforcer leur côté sombre. Donc si je ne visualise que la couche noire, je vois que certaines des couleurs utilisent de l'encre noire. Donc c'est tout à fait normal. Certaines couleurs ont besoin de l'encre noire pour
que leur côté sombre soit créé pas seulement par de la superposition de cyan magenta jaune, mais également il y a l'encre noire qui intervient. Alors voilà, je vais enregistrer le document.